Je vais raconter une histoire. J'ai le droit de raconter une blague? Il y a un imam dans une mosquée qui a passé 25 ans comme imam dans une mosquée où priaient 400, 500 personnes. À un certain moment, il a eu un problème financier. Il avait, je ne sais pas, quelque chose à régler. Et puis il a dit, après 25 ans de service, si je demande aux gens, c'est sûr qu'ils vont m'aider. C'est des musulmans, c'est des assidus à la mosquée, je suis leur imam depuis 25 ans, j'étais toujours correct avec eux, c'est sûr qu'ils vont m'aider. Alors après la prière de Jumu'ah, il termine, il leur dit, mes frères, mes sœurs, j'ai un problème, qui c'est qui peut me prêter un peu d'argent? Alors 500 personnes ont quitté la mosquée sans que personne ne mette la main à la poche. Personne. Celui-là, il dit, moi j'ai des dettes, j'ai pas les moyens, je dois payer, excuse-moi, une autre fois. Et puis personne ne l'a aidé. Et le gars, il sort de la mosquée, il dit, mais c'est pas possible. 25 ans, ça c'est des musulmans, c'est quoi ça? C'est quoi ces énergumènes? Il sort de la mosquée et il est comme ça, il marche et il a une double peine. La peine de la dette qu'il doit régler et la peine, cette déception face à ces gens qui prient dans sa mosquée depuis 25 ans qui ne veulent pas l'aider. Et là, il passe devant un bar. Et le propriétaire du bar était devant la porte. Et quand le cheikh il passe devant le bar, le propriétaire devant la porte, il lui dit « Salam alaykoum, frère ». Il dit « Wa alaykoum salam ». Alors le barman, il court vite vers le cheikh et lui dit « Cheikh, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas comme ça que tu me répondais toujours quand je te dis salam alaykoum. » Il lui dit, mon fils, il n'y a rien, il n'y a rien. Non, lui dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, il n'y a rien, mon fils. Non, il y a quelque chose qui te tracasse. Dis-moi ce qui ne va pas. Il lui dit, mon fils, j'ai un problème d'argent. Alors cet homme, quand il a entendu que le frère, il avait un problème d'argent, il est tout de suite rentré au bar. Il prend le tiroir caisse et il sort avec chez le frère. Il dit, prends. Il dit, qu'est-ce que je prends? Il dit, prends. Le frère, il a besoin d'argent. On ne l'aide pas. On est quoi, nous? Il dit, non, mon fils. Il m'a dit, tu prends. Wallahi, tu prends. Tout ce que tu veux. Alors, le frère, il était serré, il prend l'argent. Alors, il le compte. Il lui a dit, mon fils, compte combien? Moi, compter, après toi. A'oudou billah. Il lui a dit, si ça ne te suffit pas, je vais à la maison. J'en ai à la maison. Il lui dit, ça me suffit. Est-ce que je te fais une reconnaissance de dette? Il lui dit, a'oudou billah. Moi, douter de l'frère de notre quartier. Non, tu le prends et tu me le rends quand tu veux. Et si tu n'as pas les moyens, c'est pas grave. Parce que quand on pêche, on se rend compte du péché. Et on sent cette douleur du péché. Et on sent qu'on est loin et on cherche le moyen de nous repentir. Mais quand on est à la mosquée, on prie, on croit qu'on est dans le droit chemin et on ne cherche pas à se repentir. Alors, quand il lui a donné l'argent, frère, il a mis l'argent dans sa poche. Alors ce barman lui a dit, oh frère, fais des doigts pour moi. Fais une doua pour moi. Il a dit, mon fils, lève tes mains. Il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, rabbil alamin, salatu wassalam ala sayyidina. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te garde toujours comme ça et que tu n'ailles jamais à la mosquée. Il dit, pourquoi le frère? Il lui a dit, si tu vas à la mosquée, tu deviens comme eux, il vaut mieux que tu restes dans ton bar. Donc, qui est meilleur? Toi qui pries ou les autres qui ne prient pas? Mais nous, qu'est-ce qu'on croit? On croit qu'on est meilleur. On croit, on n'a rien. Allah subhanahu wa ta'ala yada'u sirrahu haythu yasha'. Allah, il donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut, sans tenir compte de n'importe quel acte qui vient de toi. Allah maintenant, il donne qu'aux prieurs, qu'aux adorateurs. À qui il donne? À tout le monde. Donc c'est son affaire. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte l'histoire de Adam et de Iblis la'natullahi alayh, c'est dans ce but. Apprendre à réagir face à nos actes. Quand tu pries, comment tu réagis? Quand tu pêches, comment tu réagis? Et tout doit te pousser vers l'humilité et la modestie devant Allah et devant sa créature. Et tout ce que tu pousses
à te sentir supérieur, c'est satanique.